entreprise du jour, Retency, une start-up innovante qui révolutionne le commerce physique pour le rendre plus performant face au commerce en ligne. Avec nous sur le plateau, sa directrice générale et cofondatrice, Isabelle Bordry. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes Retency, que vous avez fondé en 2015, et son concept novateur? Absolument, nous aidons dans leur transformation digitale toutes les grandes enseignes du commerce, mais aussi les centres commerciaux, pour leur donner des outils qui leur permettent d'améliorer leur service client, l'accueil client et aussi de mieux comprendre l'efficacité de leur campagne publicitaire. Alors, qui sont vos clients des grandes enseignes? Dans quel secteur plus spécifiquement et combien en avez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients. On déploie notre technologie dans des hubs de trafic parce que c'est effectivement la ventilation du trafic au sein de ces espaces physiques qui permet à nos clients d'améliorer leur service. On travaille aujourd'hui pour des centres commerciaux comme par exemple Klépierre, mais aussi des grandes surfaces qui ont besoin de comprendre en temps réel comment réorganiser leurs équipes, qui ont besoin de comprendre l'attractivité des enseignes à l'intérieur des centres commerciaux afin d'apporter toujours plus de services. Alors pour récolter toutes ces données, c'est vous qui équipez ces centres commerciaux? Parce que j'imagine qu'il faut aller les récolter, les données. Il n'y a pas forcément de collecte possible sans instrument, non? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui existent et on ne se rend pas compte du nombre de traces que chacun d'entre nous peut laisser dans sa vie quotidienne. Donc il y a énormément de données qui sont souvent collectées déjà par les acteurs. Et lorsque effectivement ils peuvent alors il peut y avoir des données liées à votre téléphone, il peut y avoir des données liées à des suivis qui permettent de capter par exemple des plaques d'immatriculation, des informations de ce type-là. La grande difficulté réside sur deux aspects. Le premier, c'est assurer aux citoyens et à la personne ou au flux qui est suivi une parfaite anonymisation. Et donc nous avons travaillé pendant plus de 18 mois en interaction avec les équipes de la CNIL pour assurer une anonymisation parfaite des données qui sont récoltées. Donc ça, c'est un premier aspect dans le cadre notamment du RGPD. Et puis deuxième aspect, c'est la pertinence des informations qu'on peut délivrer à nos clients qui aujourd'hui sont en réalité des statistiques qui leur permettent de comprendre la ventilation de leur trafic à l'intérieur de leur espace physique. Et alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on voit la croissance exponentielle d'un Amazon, comment peut-on croire encore à la pérennité de ces grandes surfaces, de ces centres commerciaux aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, on vit un espèce de bing bang des usages dans l'univers du commerce où en fait, on n'achète plus par contrainte, on achète de plus en plus par plaisir. Les courses contraintes du samedi après-midi qu'ont connu de nombreuses ménagères se transforment aujourd'hui à travers le drive, à travers Internet. Donc on n'a plus besoin d'attendre. Sans regret, hein? On n'a plus besoin d'attendre, on n'a plus besoin de faire des kilomètres pour trouver le produit qui vous intéresse. Donc tout cet aspect-là est en train effectivement de basculer sur d'autres supports, mais le commerce plaisir, le commerce de proximité, le commerce du samedi après-midi dans des lieux absolument magnifiques qui sont opérés par des centres commerciaux absolument magnifiques reste absolument prépondérant et même encore plus valorisé. C'est ça que vous leur proposez comme solution, justement? Comment les rendre plus attractifs en attirant vraiment le visiteur dans des lieux avec une déco sensationnelle, avec une offre plus adaptée aux demandes? Absolument. Toute l'idée, c'est de retravailler l'expérience client, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle dans le commerce d'irritants, donc de moments d'attente, de faire en sorte que toute l'expérience soit le plus fluide possible et surtout, lorsque vous en avez besoin, d'avoir du conseil, d'avoir des vendeurs qui viennent vers vous pour vous proposer des informations. Et tout ça est possible grâce à des nouvelles technologies qui permettent en temps réel de comprendre ce qui se passe entre la porte d'entrée d'un magasin et la caisse. Et alors, les résultats sont-ils quantifiables? Parce qu'on l'a vu sur le net, le taux de transformation du visiteur en acheteur est très faible. J'imagine que dans les points de vente, il est beaucoup plus élevé et peut encore progresser. Bien sûr, alors dans un point de vente, on est dans un point de vente physique, on est plutôt de l'ordre de 40 à 60% en fonction des secteurs, voire beaucoup plus lorsqu'on est dans un univers du food. Ce qui est important dans l'univers physique, c'est de continuer à attirer des clients. Il faut continuer à attirer des clients en assurant une expérience améliorée
améliorer. Et ensuite, à l'intérieur du magasin, donner aux équipes des outils pour faire en sorte que ces 60% ou ces 40% qui n'achètent pas encore trouvent un produit soit sur place, soit sur d'autres supports. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un client multicanal est un client qui, au final, achète plus, de l'ordre de 15 à 20%. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien acheter sur Internet que se déplacer dans un point de vente, que utiliser son téléphone. Absolument. Toute l'idée est de démultiplier les points de contact et de proposer en fait au consommateur d'acheter où il veut, quand il veut. Donc une très grande liberté. Et le challenge pour les enseignes est effectivement de démultiplier ces points de contact pour être là au moment où ils pensent à vous. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, de s'assurer de la pertinence de ses investissements publicitaires et de son service client. Quand vous êtes arrivé sur ce segment justement des grandes surfaces, des centres commerciaux, vous les avez sentis un peu démunis face justement au succès d'Internet? Parce que les statistiques oui, aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est apparemment pas exploité. Lorsque vous venez de l'univers du web, ce qui est le cas de nos équipes, vous êtes très habitués à des notions de ROI, de retour sur investissement, de data, de compréhension de la data. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui la force d'Amazon. C'est une compréhension parfaite des besoins des utilisateurs, non seulement en analysant ce qui se passe à la caisse, mais aussi dans la navigation sur le site. En fonction de vos comportements sur le site, Amazon vous fait des propositions pour augmenter votre panier moyen absolument en permanence. Et toute cette notion de navigation était totalement inconnue pour les acteurs physiques, puisqu'ils n'avaient aucun moyen de suivre ça, notamment en temps réel. Alors vous venez un peu de l'évoquer, comment sont constituées vos équipes, puisque c'est quand même à forte notation technologique, il y a beaucoup d'ingénieurs? Il n'y a que des ingénieurs, que des ingénieurs, des data, ce qu'on appelle des data analystes, mais aussi des mathématiciens très pointus qui travaillent sur des algorithmes d'une grande complexité. Mais devant cette explosion de systèmes d'intelligence artificielle, il ne commence pas à y avoir une pénurie d'ingénieurs? C'est très difficile d'embaucher effectivement des ingénieurs très pointus. Les GAFA d'ailleurs aujourd'hui embauchent énormément de Français et d'ingénieurs français qui travaillent soit sur le marché européen pour leur compte ou aux États-Unis. C'est un vrai challenge pour les startups de trouver effectivement des personnes de qualité. Alors après 4 ans d'existence, est-ce que l'entreprise est rentable et est-ce qu'on peut avoir une idée de la croissance de votre chiffre d'affaires? Donc on commercialise le produit en réalité depuis 3 ans. Aujourd'hui nous sommes au quasi break-even, donc c'est une grande fierté pour l'équipe. Et notre chiffre d'affaires a connu des progressions et continue à connaître des progressions. Il double chaque année de manière tout à fait plus de doubler en réalité. Alors quels sont vos relais de croissance pour les prochaines années, si on poursuit et on vous le souhaite sur ce taux de croissance? Alors aujourd'hui on a un portefeuille de clients qui est principalement sur le territoire français et tout l'objectif cette année est d'accompagner nos clients sur le marché notamment européen. Et alors, où sur le marché européen? Alors aujourd'hui, on va aller en Espagne, on va aller en Italie, on est allé déjà en Belgique, donc sur des pays dans lesquels aujourd'hui les acteurs du retail, en France, les grands acteurs du retail sont en général français, puisque c'est des grandes marques qui se sont développées d'abord en France et qui ont progressé à l'international. Donc c'est en fonction des pays prioritaires pour eux qu'on va effectivement les aider et les suivre. Autrement, des marchés comme les États-Unis seraient envisageables pour vous? Ou alors il faut y aller avec un partenaire parce qu'effectivement c'est beaucoup plus compliqué, notamment commercialement? Aujourd'hui, une de nos grandes différenciations sur le marché est le respect du RGPD. C'est-à-dire que notre capacité, qui est aujourd'hui unique sur le marché français et je crois sur le marché européen, à traiter de la donnée individuelle, personnelle, de manière totalement anonymisante, totalement anonymisée. Et donc on veut absolument... ça c'est le fruit d'un travail de R&D qui a duré quasiment 2 ans par nos équipes justement d'ingénieurs et de mathématiciens, main dans la main avec les équipes de la CNIL, avec qui on a beaucoup interagi
interagit. Et donc on veut absolument valoriser cet actif. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui plutôt spécialisé sur le marché européen, puisque aucune entreprise américaine aujourd'hui n'a ce type de savoir-faire. Pour une fois où c'est dans ce sens, est-ce que vous avez des concurrents directs? Pour terminer, vous venez de dire que effectivement vous étiez unique, donc j'imagine que non, sur ce segment non. Donc on a une vraie différenciation sur cette méthode de traitement de la donnée, ça c'est effectivement un point clé, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs, alors qui sont soit des acteurs assez anciens qui aidaient déjà les commerçants à comprendre ce qui se passait à leur porte d'entrée avec des systèmes d'infrarouge. Il y a aussi des acteurs qui utilisent de la donnée web mixée à de la donnée de carte de fidélité pour essayer d'avoir un éclairage un peu spécifique sur ce qui se passe entre l'univers du digital et la caisse. Donc oui, il y a une multitude d'acteurs qui se positionnent sur ce marché du commerce qui est en pleine évolution aujourd'hui, avec à chaque fois des problématiques qui sont un petit peu différentes. Mais aucun n'offre une panoplie aussi complète que la vôtre. Aujourd'hui, un outil qui permet non seulement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un magasin dans la ventilation du trafic, c'est-à-dire entre la porte d'entrée et la caisse d'un côté, et de l'autre côté qui permet d'avoir une vision un peu plus claire de l'impact publicitaire de ces investissements, je crois qu'on est effectivement les seuls. On vous souhaite de le rester, en Merci tout cas, beaucoup. et du succès dans vos projets européens. Merci beaucoup Isabelle Bordry, cofondatrice de Retency.